L'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, est attendu dans les prochains jours à Ouagadougou au Burkina Faso. Son déplacement est organisé à l'initiative du chef de la junte militaire au pouvoir, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui voudrait le rencontrer dans le cadre de la réconciliation nationale. Blaise Compaoré vit en exil en Côte d'Ivoire depuis la chute de son régime en 2014. Après avoir fait des déclarations visant le Parlement de transition et la justice en Guinée, 3 membres de la coalition du Front national pour la défense de la Constitution FNDC, dont son dirigeant, ont été violemment interpellés ce mardi 5 juillet par la police à Conakry, la capitale guinéenne. Ils sont poursuivis pour avoir produit et diffusé par le biais d'un système informatique des propos injurieux contre le Conseil national de transition. Ainsi, des réactions d'indignation se sont multipliées dans la soirée. Plus de 167 milliards de francs CFA en appui au programme d'action du gouvernement béninois. Cet accord de financement de l'Union européenne envers le Bénin a été signé à l'occasion de la 7e édition du dialogue politique Bénin-Union européenne qui a tourné autour de la définition d'un programme indicatif pluriannuel de coopération pour la période 2021-2027. Ce programme couvre 3 principaux domaines, à savoir le renforcement du capital humain, la promotion et la croissance verte et du numérique, et la promotion d'une société prospère et sécurité au titre de la période 2021-2024. Dans le but d'appuyer le Nigeria à développer des ressources à faible teneur en carbone ainsi que la résilience climatique en créant des emplois pour les jeunes, l'Union européenne va fournir une enveloppe d'1,3 milliard d'euros aux pays d'Afrique de l'Ouest. Ce financement va s'étendre sur 5 ans. Ce décaissement devrait générer une croissance économique axée sur une agriculture intelligente, sur l'économie circulaire et numérique. Le Togo revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour l'année en cours. Selon le ministère de l'économie et des finances du pays, le taux de croissance économique est révisé à 5,9% pour l'année 2022 contre une prévision initiale de 6,1%. Cette baisse des prévisions de croissance est imputée au conflit russo-ukrainien et de son impact sur les économies et les marchés mondiaux. À cela s'ajoute l'aggravation des pressions inflationnistes dans l'UEMOA. À noter que le Bénin a enregistré un taux de croissance de 5,5% en 2021.